Depuis cette annonce ce matin, le monde est vent debout, accusant Israël d'avoir assassiné un journaliste, l'un des rares à relater la guerre à Gaza. Anas al-Sharif n'a pourtant jamais caché sa proximité, sa complicité avec le Hamas. Pour parler de ce décalage entre propagande et réalité, nous sommes en ligne avec la journaliste et auteure Céline Pina. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Comment est-ce que vous analysez le fait que de grands médias occidentaux reprennent systématiquement la version journaliste assassiné sans mentionner ou en minimisant son rôle au sein du Hamas? À mon avis, c'est lié au fait que beaucoup de journalistes ont pris fait et cause, pour la Palestine, pour les Palestiniens, en érigeant le peuple palestinien en peuple martyr. Et quand le 7 octobre est arrivé et qu'ils ont vu ceux qu'ils avaient, érigés en conscience de l'humanité se comporter comme des nazis, le problème, c'est que, eux, de fait, leur soutien devenait problématique. Et dans ce cas-là, vous avez, 2 choses. Soit vous êtes courageux et c'est très minoritaire et vous regardez en face votre erreur et vous la rectifiez, soit au contraire, c'est celui qui vous met devant, ce qui est gênant, qui devient l'ennemi. Et donc pour pouvoir garder une bonne image de soi, eh bien, il vaut mieux inverser la réalité et nazifier les Israéliens pour pouvoir garder une belle image de soi à travers la belle image que l'on préserve de la cause palestinienne. Je pense que ça joue énormément. Et ça joue énormément depuis très longtemps, parce que ce qui est très étonnant quand on regarde l'histoire, c'est que par exemple, si on revient à la deuxième intifada, il y avait une journaliste qui a aidé à commettre un attentat dans un restaurant et qui l'a fait en cédant justement de son statut de journaliste. Elle en est très fière, elle l'a revendiqué. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que tout le monde sait que depuis 2007, depuis que la bande de Gaza est contrôlée par le Hamas, les journalistes locaux n'ont pas le choix. C'est-à-dire, soit ils sont sympathisants du Hamas, soit ils en font carrément partie, et c'est le cas de ce journaliste, soit, de toute façon, ils doivent servir la propagande du Hamas. Sinon, ils sont éliminés, leur famille est éliminée. Et cela, tout le monde le sait, c'est le cas depuis 2007. On le sait parce que Mati Friedman, qui était un ancien d'Associated Press, a raconté comment, à partir de 2008, le Hamas était intervenu directement, y compris sur les articles produits, comment est-ce qu'il censurait certaines réalités. Donc, il raconte l'histoire d'un article dans lequel le journaliste écrit, c'est un journaliste palestinien, il écrit que les membres du Hamas sont toujours en civil pour pouvoir brouiller la frontière entre civils et combattants et faire en sorte que le nombre de morts soit toujours assimilé à des civils et jamais à des combattants. Et on lui demande d'enlever cette phrase parce que si la phrase est restée dans l'article, les autres journalistes ne pourront plus travailler sur place. Donc ça, c'est parfaitement connu. On sait aussi qu'Al Jazeera est lié au Qatar et que le Qatar n'a aucun rapport à la vérité. Il est aussi dans un rapport d'influence et Justement, dans un j'allais... rapport de propagande. Et tout cela est clair, c'est connu, c'est su depuis des années. Donc, quand on truande à ce point-là l'information que l'on délivre, on est malhonnête, on fait mal son travail et pire encore, on sert les intérêts d'un groupe terroriste. Et je crois qu'aujourd'hui, il faudrait vraiment mettre les journalistes devant leurs responsabilités. Alors justement, vous parliez de Al Jazeera, qui est une chaîne qatari, qui a d'ailleurs décrié, y compris dans les pays qui aujourd'hui affirment qu'Israël a assassiné un journaliste. Là aussi, sans parler du journaliste lié au Hamas lui-même, Al Jazeera pose question. Et aujourd'hui, finalement, les informations parviennent par ce biais-là aussi en Occident. Ah, énormément et en plus, ils sont plutôt, bons dans leur officine de propagande. En fait, dès que vous vous libérez de tout rapport à la réalité, c'est beaucoup plus facile puisque vos récits, sont extrêmement congruents. Enfin, ils marquent les gens, ils les entraînent avec eux puisque justement, vous utilisez, les recettes, les plus basiques pour les convaincre. Le problème, j'allais dire, c'est que, ce degré de naïveté devient incompréhensible. C'est-à-dire que en France,
le service public a recruté un journaliste qui s'appelle Fadi Mossam Anona. Et la première chose qu'il a fait et que l'on a vu, c'est que cet homme, par exemple, sur ses réseaux sociaux, appelait à brûler les Juifs comme Hitler. Mm. Et c'est pas le premier cas que l'on a de journalistes palestiniens. Donc, quand on regarde leurs tweets, on se rend compte qu'ils appartiennent à une idéologie et qu'ils défendent une idéologie qui est profondément choquante. Et pour autant, quand on regarde la façon dont c'est retraduit en Occident, vous avez par exemple le journal Bild qui fait un remarquable travail. Ce qu'il écrit sur la mort du journaliste d'Al Jazeera, il dit un journaliste déguisé en terroriste tué à Gaza. C'est factuel. Le Parisien, lui, va vous dire mais qui est Anas al-Sharif, le journaliste palestinien visé et tué par l'armée israélienne? Vous voyez bien Mm. que à ce moment-là, on envoie complètement un autre message. Et ce qui est extrêmement gênant, c'est que malgré toutes les informations, puisque là, tout sort, on voit ce journaliste d'Al Jazeera en photo avec Yahya Sinwar, Mm. on voit Oui, qu'il a c'est jamais été caché, hein. rémunéré. Mm. Donc les informations sont là et pour autant, les titres et la manière dont les journalistes occidentaux rendent compte de ce qui s'est passé est profondément malhonnête. Mm. Le seul problème, c'est que jamais aucun compte ne leur est demandé. Effectivement. Merci beaucoup, en tout cas, Céline Pina, pour cette analyse effectivement très juste de la situation. Merci beaucoup. Merci, au revoir.